Rafinha ne mâche pas ses mots après la défaite du Barça face à l'Atlético. Pendant ce temps, Joan Laporta annonce une nouvelle qui risque de diviser les fans. Le retour au Camp Nou pourrait prendre plus de temps que prévu. Et ce n'est pas tout. Entre un contrat historique avec Nike et les rumeurs brûlantes autour de Luis Diaz, le Barça est en pleine ébullition. Restez avec nous pour tout savoir, et surtout, abonnez-vous, laissez un like, et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Joan Laporta a récemment brisé le silence sur les nombreux défis entourant les travaux du nouveau Camp Nou, un projet emblématique qui reflète les ambitions du Barça. Entre les exigences strictes de l'UEFA, les complications liées à la conception architecturale et les imprévus sur le chantier sont notés. Mais il est loin d'être un long fleuve tranquille. Selon Laporta, l'entreprise de construction travaille d'arrache-pied pour respecter les délais, avec des rapports hebdomadaires détaillant chaque étape de l'avancée des travaux. Si tout se passe comme prévu, les supporters pourraient voir leur équipe revenir dans leur temple légendaire avant la fin de la saison. Cependant, le président du Barça reste prudent. Nous devons être patients. Ce stade, lorsqu'il sera prêt, dépassera les attentes des supporters et deviendra un modèle pour les stades de football modernes. Le nouveau Camp Nou ne sera pas seulement un lieu où se joueront des matchs, mais un véritable chef-d'œuvre architectural et technologique. Avec une capacité accrue, des infrastructures modernisées et des installations innovantes, il offrira une expérience inégalée aux supporters. Des tribunes rapprochées pour une ambiance plus intense, des écrans géants de dernière génération et des espaces VIP flambant neufs ne sont que quelques-unes des améliorations prévues. Mais tout cela a un coût, tant financier qu'en termes de délai. Les imprévus techniques, notamment liés aux fondations du stade et aux ajustements structurels pour répondre aux normes européennes, ont compliqué le processus. De plus, les restrictions budgétaires imposées par la situation économique du club ajoutent une pression supplémentaire. Malgré cela, Laporta assure que ce projet reste la priorité absolue. Une réunion cruciale est d'ailleurs prévue dans les prochains jours pour établir une date définitive pour l'inauguration. Au-delà des défis techniques, le retour au Camp Nou revêt une importance symbolique. Ce stade est bien plus qu'une simple infrastructure. Il est le cœur battant du FC Barcelone, un lieu chargé d'histoire où se sont écrits certains des plus grands chapitres du football. Les supporters, bien que frustrés par les délais, savent que cette transformation marquera un tournant dans l'histoire du club. Alors, culés, préparez-vous à un retour triomphal dans ce qui deviendra un véritable bijou architectural, digne des ambitions du Barça. Une fois achevé, le nouveau Camp Nou promet de briller parmi les meilleurs stades du monde, incarnant la grandeur et l'identité blaugrana. Parlons maintenant du contrat historique avec Nike. Barcelone et Nike viennent d'annoncer un nouvel accord révolutionnaire qui redéfinit leur partenariat jusqu'en 2038, marquant un tournant historique pour le club. Lors d'une assemblée extraordinaire, plus de 400 membres délégués ont voté massivement en faveur de cet accord, que Joan Laporta a qualifié d'historique. Et pour cause, ce contrat va bien au-delà d'un simple renouvellement. Il symbolise une alliance stratégique entre deux géants pour redorer le blason du Barça sur la scène mondiale. D'abord, ce nouvel accord double les bénéfices du précédent, passant à un montant record qui place le Barça parmi les clubs les mieux rémunérés au monde par un équipementier. Un élément clé est l'élimination des pénalités financières liées aux performances sportives. Autrefois, les résultats décevants du club sur le terrain pouvaient réduire les revenus tirés de ce partenariat. Désormais, le Barça recevra des montants fixes, indépendamment des résultats, ce qui garantit une stabilité économique précieuse. De plus, les primes pour chaque titre remporté ont été augmentées, offrant une incitation supplémentaire à briller sur le terrain. Sur le plan commercial, ce partenariat va bien au-delà du football. Nike et le Barça travaillent sur une stratégie ambitieuse axée sur le merchandising et les ventes en ligne. Avec le développement de produits exclusifs et de collections limitées, les supporters du monde entier auront un accès privilégié à des articles inédits. Cette initiative vise à élargir la base de fans du Barça, tout en renforçant la présence de la marque dans des marchés clés comme l'Asie et les États-Unis. Un aspect particulièrement intéressant de cet accord est le bonus économique immédiat obtenu lors de la signature. Ce montant conséquent offre un souffle financier au club, qui en a bien besoin dans le contexte de ses projets ambitieux, comme la rénovation du Camp Nou ou le recrutement de nouveaux talents. Joan Laporta l'a souligné, c'est un pas décisif vers la stabilité économique. Ce contrat avec Nike ne se limite pas à l'aspect financier. Il symbolise également la vision d'un Barça tourné vers l'avenir, cherchant à consolider sa place parmi les élites du football mondial. Avec un soutien aussi solide, le club peut non seulement espérer retrouver sa grandeur sportive, mais également s'imposer comme un modèle de gestion économique et commerciale.
En somme, ce partenariat ambitieux entre Nike et le Barça est bien plus qu'un simple contrat, c'est une déclaration d'intention. Les deux parties, unies par une vision commune, se préparent à écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du club. Culé, préparez-vous à voir votre club favori rayonner comme jamais, sur le terrain comme en dehors. Un sujet fait actuellement vibrer l'actualité du mercato, l'éventuelle arrivée de Luis Diaz au FC Barcelone. L'ailier colombien de Liverpool, célèbre pour sa vitesse fulgurante, son explosivité et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, serait devenu une cible prioritaire pour les dirigeants blaugrana. Pourquoi Luis Diaz est-il l'homme qu'il faut? Pour Barcelone, le renforcement de l'aile gauche est une priorité. Depuis plusieurs saisons, le Barça cherche un joueur capable de marquer des buts décisifs dans les moments cruciaux et d'élever le niveau de jeu lors des grandes rencontres. Luis Diaz possède tous les atouts pour s'imposer dans ce rôle. Sa maîtrise du dribble, son flair offensif et son intelligence tactique en font un joueur d'exception. Sur le terrain, il combine puissance et technique, qualité essentielle pour s'adapter au style de jeu du Barça. Mais ce rêve a un prix. Estimé à 80 millions d'euros lors du dernier mercato, le transfert de Diaz représente un investissement considérable. Ce montant pourrait toutefois être négocié à la baisse, surtout si les rumeurs sur son mécontentement à Liverpool se confirment. Les raisons d'un départ potentiel. Depuis son arrivée à Anfield, Luis Diaz a marqué les esprits par ses performances, mais sa situation actuelle serait moins idéale. Selon plusieurs sources, son salaire, inchangé depuis 2022, serait source de frustration. Dans un marché où les joueurs cherchent à maximiser leurs revenus tout en jouant dans des clubs ambitieux, cette situation ouvre une porte pour Barcelone. De plus, Diaz aurait laissé entendre sa préférence pour un transfert au Barça, malgré l'intérêt d'autres grands clubs européens comme l'AC Milan et le PSG. Porteur le maillot blaugrana serait pour lui une opportunité unique de rejoindre un projet en pleine reconstruction et de jouer sous les ordres de Hansi Flick, qui pourrait maximiser son potentiel. Une attaque redoutable. Si le transfert se concrétise, Luis Diaz viendrait enrichir une attaque déjà prometteuse. Avec des talents comme Lamine Yamal et Rafinha, son arrivée pourrait ajouter une nouvelle dimension offensive. Imaginez une ligne d'attaque combinant jeunesse, expérience et créativité, capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. En somme, l'arrivée de Luis Diaz au FC Barcelone serait une opération spectaculaire, tant pour le joueur que pour le club. Les supporters blaugrana peuvent déjà rêver d'un Camp Nou vibrant sous les accélérations du Colombien. Une chose est sûre, ce mercato s'annonce passionnant, et Barcelone est prêt à frapper fort. Et enfin parlons de la frustration de Rafinha après la défaite contre l'Atlético de Madrid. Cette défaite contre l'Atlético de Madrid a laissé un goût amer, et Rafinha, l'attaquant brésilien du Barça, n'a pas hésité à exprimer son mécontentement face à la prestation de son équipe. Ce revers, dans un match aussi crucial, met en lumière des failles qu'il devient urgent de corriger si les blaugrana veulent rester compétitifs cette saison. Rafinha a souligné un problème récurrent du Barça dans les grands rendez-vous, l'inefficacité devant le but. Nous avons eu des occasions, mais nous n'avons pas su les concrétiser. Ces détails font la différence dans des matchs de ce niveau, a-t-il déclaré en conférence d'après-match. Cette phrase résume à elle seule l'un des plus grands défis de l'équipe actuellement, convertir les opportunités en but. Un moment clé du match illustre parfaitement cette difficulté, une frappe puissante de Rafinha qui s'est écrasée sur la barre transversale. Ce tir, à quelques centimètres près, aurait pu changer totalement la dynamique de la rencontre. Malheureusement, la chance n'a pas souri au Barça ce soir-là. Les erreurs individuelles au microscope. Outre l'inefficacité offensive, Rafinha n'a pas hésité à pointer du doigt certaines erreurs individuelles ayant coûté cher à l'équipe. Il a notamment mentionné une passe risquée de Marc Casado, qui a directement conduit au premier but inscrit par Rodrigo de Paul pour l'Atlético. Cette erreur, bien que commise sous la pression d'un pressing agressif des Colchoneros, reflète un manque de concentration et de prise de décision dans les moments cruciaux. Cependant, au-delà de la critique, Rafinha a également montré une volonté d'avancer collectivement. Nous devons réagir rapidement, corriger nos erreurs et retrouver notre efficacité, a-t-il martelé. Une autocritique qui prouve que le Brésilien est conscient des marges de progression de l'équipe. Malgré sa frustration, Rafinha a su envoyer un message constructif. Son discours est un appel à l'unité et à la remise en question collective. Ce type de réaction est essentiel pour mobiliser un groupe jeune, encore en pleine transition sous les ordres de Hansi Flick. Le Brésilien, connu pour son tempérament combatif, incarne un leadership qui pourrait inspirer ses coéquipiers à se surpasser dans les prochains matchs. Cette défaite face à l'Atlético souligne des axes d'amélioration essentiels pour le Barça.
Tout d'abord, une plus grande efficacité devant le but est impérative. Des joueurs comme Lewandowski, Gavi et Rafinha doivent retrouver leur instinct tueur. Ensuite, réduire les erreurs défensives est crucial, surtout face à des équipes capables d'exploiter la moindre faille. Enfin, le mental sera un facteur clé. Barcelone doit retrouver une résilience qui lui permettra de surmonter les coups durs pendant un match et de garder un haut niveau de concentration jusqu'au coup de sifflet final. Les supporters espèrent que cette défaite servira de leçon et marquera un tournant dans la saison. Avec des échéances importantes à venir, il est crucial que le Barça tire les enseignements de ce revers pour ne pas laisser ses rivaux creuser l'écart. En somme, les paroles de Rafinha montrent une prise de conscience des défis à relever. Si le Brésilien et ses coéquipiers parviennent à transformer cette frustration en motivation, le Barça pourrait rapidement retrouver le chemin du succès. Et voilà, cher culé. Entre un retour attendu au Camp Nou, un partenariat ambitieux avec Nike et l'espoir de nouvelles recrues comme Luis Diaz, le FC Barcelone trace sa route vers un avenir plus brillant. Et même après des défaites comme celle contre l'Atlético, les culés savent que leur club se relèvera plus fort. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles actualités du Barça.